Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons aborder la mise en page et l'export PDF. Alors je vais commencer sur un classeur vierge comme vous pouvez le voir et je vais écrire AX ici au-dessus à gauche. Et je vais tout de suite aller dans Aperçu avant impression, ici c'est une petite feuille blanche avec une loupe. Et vous voyez une feuille A4 ici avec un X au-dessus à gauche. Je vais retourner dans le menu de travail en cliquant simplement sur Fichier. Alors pourquoi est-ce que j'ai écrit le X? Parce que l'aperçu avant impression ne donne pas d'aperçu s'il n'y a rien d'écrit sur les feuilles. Et vous voyez maintenant ici des petits traits pointillés, verticaux et horizontaux. En fait, ces traits-là délimitent les zones d'impression de base de mon imprimante, de la feuille Excel qui sera imprimée sur mon imprimante. Donc en fait, je peux écrire où je veux dans les traits ici, dans les cases, pour aller sur une seule feuille. Si j'écris ici, ce sera sur une deuxième feuille, même si j'ai que AX là et AX là, tant que je ne change pas la mise en page. Alors moi, ce que je fais personnellement, c'est que je sélectionne directement toutes les colonnes ici au-dessus, comme ceci. Vous voyez la flèche verticale vers le bas pour sélectionner les colonnes. Vous laissez appuyer le clic gauche jusqu'où vous voulez. Moi, je relâche ici sur la colonne haut, et je redimensionne toutes ces colonnes-là en largeur de 5. De 5 piles, tant qu'à faire. Donc vous pouvez le faire manuellement comme je suis en train de le faire, ce qui est un petit peu plus long si vous n'êtes pas très précis, ou si vous avez une souris à la maniabilité fort douteuse. Mais vous pouvez aussi faire comme ceci, clic droit, largeur de colonne, et sélectionner une largeur. Ici, elle est déjà de 5, puisque je viens de la mettre de 5. Donc, ici, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de colonnes qui sont ici dans la zone d'impression, ce qui permet de scinder plus les différents calculs, etc., d'avoir une meilleure mise en page sur une seule feuille A4. Alors que vous voyez ici à côté, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Donc vous pouvez avoir des calculs ici qui pourraient se chevaucher, etc., ou qui ne seraient pas super bien alignés, alors que là vous pouvez vous permettre plus de fantaisie. Alors maintenant je vais tracer un cadre sur ma feuille A4. Donc on part d'ici en dessous, on continue jusqu'ici au-dessus, on relâche, on sélectionne un cadre, hop. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement je vais retourner dans l'aperçu avant impression, et vous verrez ici un peu plus clairement la zone qui sera imprimée. Tout le reste ici autour, ce sont les marges délimitées de base par mon imprimante. Donc je retourne sur le menu, voilà. Alors je vais fusionner ici quelques cellules au centre pour écrire un simple titre. Voilà, on va noter titre, hop. Et vous voyez, si je retourne encore sur l'aperçu avant impression, que le titre ici est centré verticalement et horizontalement, plus ou moins la moitié. Je n'ai pas compté le nombre de lignes, j'ai fait à l'œil, ça a l'air d'être plus ou moins pas mal. Donc si on enlève ici les marges, le titre sera plus ou moins centré sur la largeur et sur la hauteur. Alors vous voyez qu'ici au-dessus il y a une marge blanche, ici en dessous il y a une marge blanche, ce n'est pas fort présentable. On va rajouter un petit quelque chose, donc on reclique sur Fichier, et on va aller tout en bas à droite, sur la fenêtre Mise en page. On clique, et on arrive ici, en fait c'est la même chose, on sait faire les mêmes calculs, etc. C'est seulement la disposition visuel qui change. Vous avez toujours les colonnes écrites ici au-dessus, les lignes ici à gauche, vous avez toujours les règles, etc. Et vous voyez ici, cliquez pour ajouter un en-tête. Donc on clique une seule fois, et vous voyez un nouveau menu qui apparaît dans l'onglet Création ici, Outils, en-tête et pied de page. Vous pouvez ici, on va sélectionner par exemple, on va sélectionner nom de fichier. Alors moi, le fichier ici, vous pouvez le voir avant que je ne clique, il s'appelle classeur A simplement, donc c'est le nom de base, je ne l'ai pas renommé. On va cliquer ici, et vous voyez le et fichier entre crochets, on clique à côté, ou en dessous, on va cliquer en dessous, et vous voyez classeur A qui se note. Si je change maintenant le nom du classeur, ici il va changer automatiquement. Ici à droite, on va mettre le nom de la feuille par exemple, ça va faire et onglet, on clique à côté, ça va faire feuille A, parce que la feuille s'appelle feuille A, je ne l'ai pas renommée non plus. Je vais renommer la feuille pour que vous voyez plus facilement que si je renommais le classeur. Donc je double-clique ici, je note la feuille en entier, et A, donc vous allez rajouter ici un L et un A, je fais Enter, vous voyez, ça se rajoute automatiquement. Si maintenant je refais l'aperçu avant impression, vous voyez qu'ici au-dessus j'ai classeur A et feuille A. Donc vous pouvez noter ainsi ce que vous voulez. Par contre, l'en-tête fonctionne sur toutes les feuilles. Je vais ici cliquer et rajouter AX, Enter. Vous voyez que classeur A et feuille A est valable ici aussi. C'est la même en-tête. Alors maintenant, il y a aussi les pieds de page. Donc on va cliquer ici au milieu et on va ajouter par exemple, donc on revient dans l'onglet création, on va cliquer par exemple sur numéro de page.
Donc vous voyez le et page. Vous pouvez entrer ceci manuellement, mais bon, c'est aussi simple de cliquer vu que c'est juste ici au-dessus. Vous pouvez choisir que la première page soit différente, etc., etc. On clique à côté et on voit le A. Et sur la feuille de droite, qu'elle soit à droite, qu'elle soit en dessous, c'est quand même la deuxième feuille, donc on voit feuille 2. Si on clique maintenant sur aperçu à vos impressions, on voit la feuille A avec classeur A, feuille A et le numéro de page A centré en bas. On clique sur la petite flèche de droite. On arrive à classeur A, feuille A, pas de cadre puisque je n'avais entouré que la première feuille, le petit X que j'ai rajouté par après et le 2 ici en dessous. On retourne maintenant sur la vue normale. Voilà. On va maintenant transformer tout ça en PDF, ce qui permet d'imprimer cela sur un ordinateur ne possédant pas par exemple Excel ou OpenOffice ou simplement d'envoyer ceci par mail ou de faire une présentation. Donc pour cela, vous avez fichier enregistré sous. On va choisir ici sur le menu déroulant PDF tout en bas. Voilà. Vous avez les tailles ici standard. On va laisser cliquer standard pour ne pas minimiser la taille du document. On va par contre cliquer sur options. Et vous avez ici soit les pages de 1 à autant ou de 2 à 5 par exemple, ce que vous voulez. Ici on va laisser cocher tout. Vous pouvez publier en PDF seulement la sélection que vous voulez, mais ici on n'a rien sélectionné, on va tout publier, je vais vous montrer pourquoi. Le classeur entier, donc ce serait toutes les feuilles. La feuille sélectionnée, ou les feuilles sélectionnées, ben ici ça va être la feuille A puisqu'il n'y en a qu'une. On peut ignorer les zones d'impression, que je vais vous montrer juste après. Donc ici on va simplement faire feuille sélectionnée, de base, on va faire OK, et on va faire enregistrer. On l'ouvre ici, double-clic, et voilà vous avez une feuille avec classeur A, feuille A. Le X ici au-dessus à gauche, le gros cadre noir. On descend, il y a le titre ici au centre. On descend encore, il y a le numéro A. Et on passe à la feuille 2 avec classeur A, feuille A, le petit X. Et si on descend jusque tout en bas, on a le numéro 2. Et on ne sait pas descendre plus bas. On ferme ceci. On va laisser cela minimiser. Donc maintenant, deuxième possibilité, par exemple, on va sélectionner ceci. Tout l'intérieur du cadre, si on voulait que ceci ne soit pas imprimé, si vous avez plein de calculs ici à droite, ici en dessous, etc., sur les autres feuilles, entre les autres boîtiers, et vous voulez que seulement la première page soit imprimée, soit une page de garde imprimée, une feuille récapitulative, etc., ce que vous voulez, mais vous ne voulez pas imprimer le reste. Mais vous sélectionnez alors ceci, et vous faites soit imprimer la sélection, soit enregistrer la sélection sous PDF, etc., etc. C'est un peu comme je viens de vous le dire, juste en vous montrant les options générales. On peut aussi sélectionner une zone d'impression. Donc c'est ici dans mise en page. Vous cliquez sur zone d'impression, définir. Et la sélection que vous avez donc sélectionnée juste avant va être définie comme zone d'impression. Donc le X est toujours ici à droite. L'autre X et le titre sont dans la zone d'impression. Je vous répète, le cadre ne sert absolument à rien à part à vous montrer les bords de la zone d'impression. Donc on va cliquer sur l'aperçu à vos impressions. Et vous voyez qu'ici, en dessous, il y a une feuille sur A. Donc je n'ai plus de deuxième feuille. Le deuxième X n'est plus visible. Et il n'y a que le numéro A. Je ne sais plus avoir d'autres feuilles en plus. Donc si j'enregistre ceci en PDF, directement, ça va me donner une seule feuille. Et pareil, si j'imprime, ça n'imprimera que ça. Donc vous pouvez seulement imprimer des parties de pages, etc. Et c'est pas mal pratique. Donc voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!